Et nous partons du côté obscur de la bière et au-delà, une enquête du magazine Jeune Afrique sur le groupe français Castel au Burkina Faso et le financement des VDP, cette milice gouvernementale. François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, répond aux questions de Benoît Almeras. Bonjour François Soudan. Bonjour Benoît. En quoi consiste ce financement ? Les VDP ont été créés il y a presque 4 ans maintenant par l'ancien président Kaboré en tant que force auxiliaire supplétive civile de l'armée burkinabé. Ils ont connu un recrutement massif depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré. C'était en octobre 2022. Ils sont aujourd'hui entre 50 et 90 000 hommes en partie opérationnels. Il faut les former, il faut les équiper, il faut les salarier. Ça représente un effort financier considérable. Et c'est dans ce but qu'a été lancé au début de cette année le FSP, le Fonds de soutien patriotique, placé sous l'autorité du Premier ministre, lequel fonds est alimenté en petite partie par des contributions volontaires, mais en très large partie par des taxes prélevées sur les ventes d'alcool, de soda, de cigarettes ou de parfums. Et quand on regarde, Benoît, les comptes du FSP au 31 août, on s'aperçoit que 70% de ces recettes, soit l'équivalent de 33 millions d'euros, provient des prélèvements sur les produits d'une seule entreprise, la Brakina Sodibo, qui est la première brasserie du pays et qui est une filiale du groupe Castel. Et voilà comment, Benoît, ce groupe, numéro 2 de la bière sur le continent africain et que dirige toujours à 97 ans ce vétéran de la France-Afrique commerciale qu'est Pierre Castel, se retrouve en position de financement indirect d'une milice. Alors votre magazine intitule cette enquête « Le côté obscur de la bière ». Pourquoi obscur ? Alors ce côté obscur, amer de la bière se résume en une phrase prononcée en février par le président burkinabé. Nous avons nos Wagner, ce sont les VDP. Le problème, c'est que comme le groupe Wagner au Mali et en Centrafrique, les VDP ont été associés depuis le début de leur utilisation à un certain nombre d'exactions, voire de massacres largement documentés, tant par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU que par les ONG. À Nouna, par exemple, dans l'Ouest, en décembre 2022, à Ekéou, dans le Nord, en février 2023, et surtout à Karma, dans le Nord-Ouest, où au moins 150 civils, dont des dizaines de femmes et d'enfants, ont été abattus lors d'une opération de représailles contre un village Peul, suspecté de sympathie djihadiste. C'était le 20 avril dernier. Alors, Castel a beau dire que sa filiale n'a pas le choix que de jouer ce rôle de collecteur pour le gouvernement, ce qui est exact, et que le montant de ces taxes n'entre pas dans son chiffre d'affaires, sa position est pour le moins embarrassante, d'autant que le groupe fait déjà l'objet d'une enquête judiciaire en France pour avoir apporté un soutien financier à une milice centrafricaine, l'UPC, via une autre filiale, la Somdia, au motif que toute entreprise française qui contribue à financer des milices responsables de crimes de guerre peut être considérée comme complice à partir du moment où elle en a connaissance. Alors certes, les VDP, à la différence de Wagner, ne sont pas considérés comme une organisation criminelle, c'est une milice gouvernementale officielle. Mais plus il y aura d'incidents l'impliquant, une ONG burkinabé, le CISC, en a relevé 35 depuis le début de cette année, et plus la position de Castel sera délicate à assumer moralement et peut-être juridiquement. Le problème, d'ailleurs, Benoît, ne se pose pas que pour Castel, puisque depuis juin, les opérateurs de téléphonie et de télévision, comme Orange et Canal+, sont également tenus de verser des contributions spéciales à ce fonds de soutien patriotique. Le côté obscur de la bière et au-delà, donc, quand Castel, le géant français de la boisson, finance les volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso. Enquête à retrouver dans Jeune Afrique. Merci François Soudan. Merci Benoît. François Soudan avec Benoît Almeras.